Salut la brigade. Salut. Alors aujourd'hui, vidéo sur les riches, les pauvres, l'état d'esprit, qu'est-ce qui les différencie, pourquoi les pauvres roulent en Ferrari et pas les riches. C'est la question. On sait pourquoi, on va vous l'expliquer tout de suite. C'est parti. Alors bien évidemment, si vous voulez plus de vidéos sur tout ce qui est bourse, immobilier, investissement, business en ligne, inscrivez-vous, on a vraiment plein de surprises pour vous, plein de trucs dans le magasin, d'accord, C'est pour par là. vous faire Allez. gagner de la thune. Alors, on va commencer déjà par une chose importante. Pourquoi tout le monde veut devenir riche ou atteindre l'indépendance financière? Vous l'appelez comme vous voulez. Alors, il y a souvent, nous on a décelé 4 raisons. Pourquoi Ne plus avoir à se lever le matin pour aller faire quelque chose qui ne vous intéresse pas. Voilà, donc ça c'est la C'est majorité des gens. C'est le gros fameux métro, boulot, La petite dodo. routine tranquille. Voilà, ça va un temps, mais il y en a beaucoup qui veulent être riches parce qu'ils veulent arrêter tout ça. Plus avoir besoin donc de travailler pour l'argent et pour payer ses factures. Ouais. De pouvoir donc plutôt faire travailler l'argent pour vous. Gros point. Travailler aussi pour ses rêves. Il y en a beaucoup qui disent ça, et donc plus pour ceux des autres, donc en général ceux de l'entreprise. Alors ça, nous on n'est pas d'accord, clairement. Vous avez 24 heures dans une journée, 8 heures vous travaillez, si vous êtes salarié, hein. 8 heures, vous pouvez, allez, on va dire que vous dormez, et donc il vous reste encore 8 heures pour pouvoir faire Exactement. autre chose. Qu'est-ce que vous faites de ces 8 heures? C'est ça. Donc le soir, le week-end, bah, au lieu de sortir tout le temps ou de regarder la télé, vous travaillez sur vos projets, et en plus si ça vous passionne, vous verrez, c'est plus facile. Personne va venir le faire pour vous, hein. Ça, c'est certain. Et faire aussi ce que vous souhaitez. Donc il y en a beaucoup, bah, voilà, ils pensent faire ce qu'ils veulent quand ils ont de l'argent. Effectivement, si vous n'avez plus besoin d'aller travailler, déjà, vous gagnez beaucoup de temps. Exactement. Alors on va définir aussi qu'est-ce qu'on appelle riche. Alors pour nous, une personne riche, je prends deux exemples, ou un exemple plutôt qui va comparer deux personnes. La première, une personne qui gagne 10 000 euros par mois, mais qui dépense ces 10 000 euros pour s'acheter une plus grosse voiture, maison, téléphone, peu importe. Tout ce qui va bien avec. On est très créatif pour dépenser de l'argent. C'est vrai que les pas un gens souci. sont créatifs quand il Ouais, s'agit de dépenser on l'argent. y arrive très rapidement. Là, il n'y a pas de problème. Si Des cette solutions. personne elle dépense tout, elle n'est pas riche. Elle a de l'argent, certes, mais elle n'est pas riche. Une personne qui gagne 2 000 euros, qui va utiliser 1 000 euros pour les dépenses, on va dire, récurrentes, et les autres 1 000 euros, elle va les investir dans l'immobilier, la bourse ou pour créer son business, et bien là, elle va créer de la valeur, et donc au final, elle sera probablement beaucoup plus riche qu'une personne qui Vous gagne plantez des 10 graines 000 euros. et ça vous revient. Très Exactement. important. D'ailleurs, en parlant de planter des graines, il y a une chose très importante et qu'on fait très mal en France, c'est la formation. Typiquement, comment ça se passe? Vous êtes jeune, vous allez à l'école, vous apprenez des choses qui sont utiles ou pas forcément Pas très utile en général. très utiles. Hein. Voilà, en général, on va pas se mentir, hein. On n'apprend pas l'argent en tout cas. On Vous va pas apprenez pas critiquer l'argent. l'éducation. Quand vous sortez de ce système d'éducation, vous êtes dans la vie active, et là, généralement, vous apprenez plus. On n'apprend plus. Plus personne apprend. C'est une erreur. Il faut toujours apprendre. Que ce soit apprendre sur votre passion, si vous faites de la couture, si vous aimez faire de l'art, si vous aimez écrire des livres, il y aura toujours un moyen de monétiser cette passion. Donc apprenez sur ça. Et également, une chose très importante, apprenez la gestion de l'argent. Comment vous pouvez gérer votre argent, Très comment vous important. pouvez le placer. Oui. Qu'est-ce qui vous amène d'un temps où vous avez peu d'argent et vous le placez à un moment où vous êtes plus à l'aise. Ok? Vos objectifs financiers, c'est vraiment une grosse clé dans la richesse. Comment les riches ils font pour être plus riches? Il y a un truc principal à comprendre, c'est que le riche il va toujours investir dans l'actif plutôt Ouais. que le passif. Alors l'actif c'est ce qui va vous rapporter de l'argent, donc ça va être la bourse, l'immobilier, la création de business en ligne, et le passif bah, ça va être le téléphone, la voiture, voilà, tout ce Le qui va dernier vous, smartphone à la mode. tout ce qui vous fait perdre de l'argent en Toutes ces gros, conneries-là. et l'actif c'est tout ce qui peut vous faire gagner de l'argent. Le riche, il va pas forcément, s'il a de l'argent, il va pas forcément vouloir le dépenser. Les personnes qui souvent reçoivent leur salaire et vont dans les 3 jours tout dépenser, voilà, ça sera jamais des personnes qui seront riches s'ils continuent de faire ça. Le riche, dans tous les cas, alors on vous disait, il roule pas en Ferrari. Oui, pourquoi il roule pas en Ferrari? Si vous donnez 100 000 euros, on va dire 200 000 euros pour que la Ferrari soit plus jolie, Ouais. à une personne, on va dire à l'état d'esprit riche et à une autre personne à l'état d'esprit pauvre, la personne à l'état d'esprit pauvre va tout de suite acheter sa Ferrari, elle sera très heureuse,
Après, elle verra qu'il faut l'entretenir et au final, il faudra la revendre, hein, elle n'aura Voilà. plus de sous. La personne riche, elle va investir tout d'abord dans des actifs qui vont lui rapporter encore plus d'argent. Et grâce à cet argent qu'elle pourra dépenser, bah là, elle s'achètera une Ferrari. Mais en plus de ça, elle aura Voilà. toujours des revenus qui rentrent. Et c'est ça la grosse différence. Boum. D'ailleurs, tu sais, Jeff Bezos ou Steve Ballmer, dans quelle voiture ils roulent? Je sais pas, Ferrari, non? Eh ben non, forcément, ils roulent pas en Ferrari. Ces mecs, ils sont pétés de Ils thunes. roulent en Honda. Alors pour Jeff Bezos de 96 et Steve Une Ballmer en Honda, Ford. Voilà, une des trucs Honda, classiques, quoi. Honda Accord toute Ouais, les pourrie. mecs, Vous pourrez aller voir, vous verrez, c'est pas tranquille. extraordinaire. Mais ça reflète un peu l'état d'esprit. Voilà, clairement, ils veulent pas dépenser de l'argent pour rien. Alors après, ils maîtrisent toujours leur argent aussi. C'est-à-dire qu'ils font pas la fameuse technique de l'autruche de je ne regarde pas ce qui se passe sur mon compte, je ne gère pas mes dépenses au jour le jour, et au final, à la fin du mois, je pleure. Clairement, parce que je regarde ce qui reste sur mon compte. Alors des fois, j'ai une bonne surprise aussi, mais en général, on pleure. Ils réduisent leurs dépenses aussi et augmentent leurs sources de revenus. C'est vraiment très important de faire ça. Vous allez augmenter vos sources de revenus en investissant ou en créant des nouvelles sources, donc avec des business par exemple. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'investissement, des fois, vous avez besoin de faire des crédits. Donc, la différence entre comment une personne riche et pauvre vont faire des crédits, c'est que les riches vont faire des crédits pour les actifs et les pauvres vont faire des crédits pour les passifs. Par exemple, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, on trouvait C'est ça ça. très marrant. Si vous faites un crédit pour un mariage, ce que je trouve ça. C'est Enfin, bien de se marier, hein, c'est pas un souci, mais Ouais, ouais. prendre des crédits de 20 ou 30 000 euros pour Voilà. ça, Complètement dans c'est la pas catégorie passif. totalement Voilà, donc cette intelligent. différence dans les crédits. Aussi, si par exemple vous avez une activité où vous enseignez, vous transmettez du savoir, quelqu'un avec un état d'esprit riche va chercher à automatiser cette transmission de savoir. Exemple, vous avez une classe de 30 personnes qui viennent vous voir faire quelque chose tous les mois, d'accord? En fait, tous les mois, vous allez répéter un peu ce que vous faites. Ok, vous pouvez changer vos cours, mais globalement, ça reste la même chose. Si vous avez un état d'esprit un peu plus riche, vous allez peut-être vous dire, ok, je vais faire des vidéos, je vais les vendre en ligne, et j'aurai besoin de le faire qu'une fois. Et après, ce temps que vous gagnez, vous pouvez le réinvestir sur autre chose. Et créer Donc, encore plus de très important. sources de revenus. Exactement. Aussi, une chose intéressante dans le livre, les quadrants du cash flow, euh, on peut distinguer quatre catégories de personnes. Donc, les employés qui travaillent pour l'argent, les indépendants et les freelances qui, eux, ont un peu plus de flexibilité sur leur emploi du temps et gagnent un peu plus d'argent, mais au final, c'est des esclaves de leurs clients au lieu d'être les esclaves de leur boss. La troisième catégorie, c'est là que ça devient intéressant. Exactement. Ceux qui ont des business. Là, ils ont des gens qui investissent leur temps pour eux. Donc même Donc quand ils sont pas là, ça tourne et l'argent exactement. rentre. Ça c'est beau. Là, ça devient bon. Et la quatrième, c'est la mieux. La quatrième est magique. La quatrième, c'est les investisseurs. Euh, donc là, les investisseurs, ils investissent dans des business. Donc ils ont le boss et les employés qui travaillent pour eux. D'accord? Donc vous pouvez très bien être dans deux catégories. Vous pouvez très bien être, avoir une activité freelance, avoir un business, être investisseur. C'est pas incompatible. Une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous cite tous ces points, on vous parle d'investir, on vous parle de business, on vous parle de créer de la valeur, on vous parle de se former. Vous n'êtes pas, par exemple, obligé d'avoir un business pour être riche. Si vous prenez les bonnes décisions d'investissement au cours de votre vie, Même en vous tant que pouvez, salarié. Hein. en tant que salarié, exactement, en C'est tant que pas salarié, vous pouvez finir avec beaucoup d'argent. Et voilà, la richesse, c'est aussi personnel, donc c'est un état d'esprit. c'est Quoi. un état C'est d'esprit. l'état d'esprit riche. Comment vous gérez votre argent. Quoi. Clairement. Exactement. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un business pour être riche, c'est important à savoir. Autre chose, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, comme Ouais. dans tout, ça fait beaucoup de choses. Donc, l'état d'esprit riche, bah, qu'est-ce qu'il va avoir? Il est proactif, il agit pour lui, il attend rien des autres. Ses pensées déterminent ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on Exactement. parle beaucoup de, vous avez peut-être déjà entendu parler de la visualisation, d'ailleurs qui avait fait fureur avec Je suis riche. un film Je suis qui était un riche. livre à la base, qui Je était... suis riche. C'est bon, je pense que la Ferrari est dans mon garage. C'est gagné. Alors effectivement, de visualiser, ça peut être très bien pour vos objectifs et vous motiver. Au bout d'un moment, il va falloir faire les choses. En gros, il va falloir se bouger les c***. Il n'y a pas de secret dans la vie. Si tout le monde pouvait devenir riche facilement, ça se serait. Et puis cet état d'esprit donc, passe par ce que vous pensez et puis aussi comment vous réagissez par rapport aux situations. Si vous êtes plutôt dans la positivité ou la négativité. Voilà, le riche, il va essayer de se dire toujours
de voir le bon côté des choses et éviter tout ce qui est haine, jalousie ou ce genre de Exactement. sentiments Les mauvaises qui émotions sont, qui vous plombent voilà, au qui final. ne servent strictement à rien et qui vous fatiguent au final. Et pareil, évidemment, les riches ne pensent pas que l'argent, c'est mal. Souvent, quand on dit, enfin, si vous pensez forcément que l'argent c'est mal, bah oui, tout ce que vous verrez avec autour de vous, en plus vous allez attirer des choses qui vous montrent que c'est mal, vous n'allez pas avoir d'opportunité, vous ne ferez pas d'argent. Exactement. Voilà. D'ailleurs, posez-vous une question. Les gens qui disent ça, généralement, est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent? Ouais. La réponse est très probablement C'est non. peut-être une excuse pour se dire, voilà, j'en ai pas et je veux pas en faire, ça fait pas Voilà, le bonheur et tout. Alors, exactement. ok, ça fait peut-être pas le bonheur, il n'y a pas que ça dans la vie, on est d'accord, mais il faut pas vous empêcher d'en vouloir beaucoup. Hein. Exactement. Ça, on est tous honnêtes là-dessus. Voilà. Et donc les riches aussi, ils ne rejettent pas la faute sur les autres. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie, c'est pas à cause de votre boss, c'est pas à cause de vos enfants, c'est pas à cause de votre femme ou de votre homme, c'est pas à cause de l'État. C'est un truc qu'on aime beaucoup. Oui, On aime bah, beaucoup d'ailleurs, en regardez, France, en on est État. en France. Je sais pas si vous vous rendez compte les opportunités qu'on a quand même. On a un système d'éducation, on a Internet, on a l'électricité, on a tout. Prenez des pays où ils ont rien, comme le Bangladesh par exemple, ou même l'Inde, où la pauvreté est énorme. Vous croyez vraiment qu'ils ont autant d'opportunités que nous ici? Et ils arrivent Et à faire des voilà, choses. il y a Ils arrivent à faire exactement. des choses extraordinaires. Il n'y a pas Donc, d'excuses qui tiennent. Il n'y a pas il d'excuses n'y a qui pas tiennent. d'excuses. Donc, on parle d'opportunités là dans les pays, mais il y a aussi un truc qui est très déterminant, c'est think big. Ok, think big. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, par exemple, Plus l'autre gros. fois, plus gros. Nous, par exemple, l'autre fois, on parlait avec Guillaume et on se disait, on veut vraiment monter un empire. Voilà, donc on a notre définition personnelle de l'empire. Euh, pour vous donner un exemple, on pourrait très bien dire, bon, on va faire des vidéos, on va essayer de convaincre tant de personnes à ouvrir un PEA et commencer à investir. Non. Personnellement, je veux pousser tous les Français à investir. Tous. Qui commencent à comprendre un tout petit peu comment ça marche, la finance, l'argent, etc. Parce que c'est vraiment très simple au final et quand on le sait, voilà, C'est pas compliqué. ça marche. Il Donc faut apprendre. voilà, pensez grand. Il y a pas de secret. Euh, Aussi une chose qui est importante, c'est votre cercle social. On est Très souvent important. la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc les personnes qui sont proches de vous, que ce soit vos parents, vos cousins, vos amis, bah, ils vous définissent à la fin de la journée. Donc voilà, si vous avez besoin de gagner de l'argent, pensez à votre cercle social et si vous devez le changer ou pas. Euh, C'est sûr que si vous êtes que avec des personnes négatives qui vous disent que c'est mal, ouais, c'est pas impossible, mais en tout cas, c'est plus vous dur. aurez beaucoup voilà, plus de mal Exactement. à y Souvent, on arriver. tire la motivation des autres. C'est ça. Donc voilà. Et également, quand il y a des opportunités et des problèmes, les personnes riches vont voir bah, quelque chose qui se présente à eux, ils vont voir les opportunités et d'autres personnes vont voir les problèmes. Par exemple, je peux pas faire ça, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je peux pas avoir ça, je peux pas me l'acheter. Alors qu'une personne riche va plutôt se dire, ok, comment je vais en arriver là? Comment je vais réussir à acheter ça? Comment je peux faire? Et là, vous commencez à poser les bonnes questions à votre cerveau. Voilà, donc c'est vraiment un élément Très important. très important de l'état d'esprit Bah, entre c'est ce qui personnes fait que vous riches faites et ou vous faites pas en fait. Hein, personnes pauvres. voilà. Le riche, Exactement. de toute façon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le riche, il se bouge le cul, il fait les choses, il apprend. Voilà, bon, C'est ça. on est cru, mais c'est comme ça. Il se bouge le cul, il fait les choses. La différence entre ceux qui font et ceux qui font pas, bah oui, alors ceux qui font, peut-être que ils peuvent se tromper et ils peuvent rater pas mal de choses, mais ils en réussissent aussi beaucoup plus que ceux qui n'essayent pas. Ouais, Voilà, forcément. on est C'est d'accord. mathématique. Hein. Voilà. Bon, Bon, bah du pour coup, conclure cette avant d'aller vidéo, voir voilà, la Ferrari, parce qu'on a visualisé, on va aller vérifier quand même si elle n'est pas dans le parking, on sait jamais. Welcome back dans la Ferrari. Alors, cette fois, on a changé de côté. un petit siège baquet et tout. Ah là, on est au top. On va démarrer le moteur, après on va faire écouter. Ouais. On va vous donner des devoirs, comme à l'école, ok? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver la biographie d'un millionnaire ou d'un billionnaire, comme par exemple Warren Buffett ou Bill Gates, et vous allez étudier leurs réactions, leur mindset, essayer de le comparer par rapport à vous, voir ce qui pourrait vous aider à atteindre bah, un état de richesse au final. Voilà. Et Voilà, ben, on vous laisse sur ces belles paroles et on vous dit à très bientôt pour une allez, prochaine vidéo. à la prochaine! Salut!